Salut vous! Donc on se retrouve beaucoup plus tard que le premier vlog que j'ai posté sur ma chaîne parce que nous sommes au mois de novembre. Désolée. Et c'est seulement maintenant que j'ai fini les travaux. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y a malheureusement des choses que je voulais faire que je ne peux pas faire. Après ça c'est pas des travaux, c'est plutôt de l'aménagement. Mais dans l'ensemble oui. Le plus gros a été fait en tout cas. Voilà. J'allais oublier de revenir sur quelque chose qui se voit beaucoup, c'est-à-dire ma nouvelle coiffure. Parce que oui, c'est justement pendant la fin des derniers travaux que j'ai eu cette pulsion. Je me suis dit c'est bon, je coupe, je m'en fous, basta, j'ai envie de changement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime plutôt bien. Je trouve, bon là elle est pas très... Je suis pas très bien coiffée aujourd'hui. Mais je trouve que ça change et que ça habille plutôt mon visage. Donc on va commencer par la chambre parce que c'est une des pièces dont je suis plus fière et une des pièces que je préfère dans l'appartement. Et c'est le cas d'une autre personne que vous pourrez voir sur cette image, n'est-ce pas? J'adore cette pièce, pas seulement pour la déco que j'y ai faite, mais surtout parce que c'est la seule pièce dans laquelle on a le soleil quoi. Vous verrez bien que dans les autres pièces c'est assez peu... illuminé de cette façon. Dans la cuisine et le salon, on n'a pas du tout de soleil la journée. Et c'est surtout ici que j'ai décidé d'installer le bureau parce qu'au final, il n'y a que ici qui pouvait passer. Je suis un peu déçue parce qu'au final, j'ai dû me débarrasser de mon ancien bureau sur tréteau que j'aimais beaucoup. Il faisait au moins 2 fois la taille de celui-là, rien à voir. Et du coup, l'espace, il est un peu plus restreint pour y travailler, quoi. Mais bon, j'ai pas eu le choix. Au final, je suis quand même assez contente de ce que j'ai réussi à faire. Ça me correspond, c'est mignon. Alors ici il n'y a pas eu énormément de travaux de fait, il y a juste eu le sol. De toute façon si vous n'avez pas vu le avant, je vous invite à aller voir ma toute première vidéo sur laquelle je vous fais un peu le topo de ce que j'allais faire comme travaux. Donc oui, comme je disais, il n'y a que le sol qui a été changé parce que j'aimais pas du tout la teinte de l'ancien. J'ai pas voulu me casser la tête et j'ai pris le même pour tout l'appartement. Donc ça c'est des lames adhésives, c'est super simple à poser, hein. Je m'y suis prise toute seule, j'ai eu besoin de personne. Le seul matériel dont vous avez besoin pour ça c'est un cutter et un mètre à la limite. Mais voilà quoi, c'est pas compliqué du tout. Au niveau de l'ameublement, je me suis meublée principalement dans les mêmes magasins, c'est-à-dire à Jiffy, Ikea et c'est tout il me semble. Oui c'est tout. Après la déco, j'ai pioché un peu partout, hein. Action, La Farfouille, Jiffy, Maison du Monde, enfin voilà. Sinon, je me suis aussi occupée de repeindre les encadrements de portes, les portes et les plinthes. Le mur, il n'y a pas eu besoin, mais les encadrements, franchement, c'était pas possible. Ça, c'est pareil, je voulais pas montrer en détail dans la première vidéo. Mais on les voit quand même en fond, hein. Ils ressortaient pas mal vu que c'était un espèce de beige vraiment pas joli. J'ai voulu aussi habiller ce mur avec une petite étagère en bois que j'ai repeint en blanc et sur laquelle j'ai déposé plein de fausses plantes. C'est toutes des fausses plantes que j'ai trouvées chez Ikea. Je les ai commandées en ligne parce que j'avais pas la possibilité d'aller dans un magasin Ikea. Et quand je les ai reçues, j'étais vachement étonnée parce qu'elles font pas fausses du tout quoi. Enfin, ça fait vachement réaliste quand même. J'en ai même sur Instagram qui pensaient que c'était des vrais, donc c'est dire. Je pense pas non plus que je vais vous faire une vidéo hyper détaillée de tout ce que j'ai. Après si vous voulez une vidéo room tour plus détaillée, dites-le moi et je ferai ça dans une prochaine vidéo, il n'y a pas de problème. Dans l'appartement il y a plusieurs endroits comme ça destinés au rangement et sous forme de renfoncement. Et il n'y avait pas du tout de porte ni de rideau à la base quand on est arrivé, c'était tout ouvert. Et ce qu'on a trouvé c'est des espèces de tringles qui nécessitent pas qu'on fasse des trous. Je sais pas si vous voyez un peu le genre. Je connaissais pas du tout à la base et c'est en allant au magasin de bricolage que je suis tombée là-dessus. Et franchement, ça aide beaucoup. Franchement, c'est pas mal du tout, ça tient très bien et ça fait le job quoi. Et pour le coup, ça m'aura pas demandé autant d'énergie que pour installer ces magnifiques tringles.
ensuite quand on sort de la chambre, et ben il y a le même sol, hein, comme je vous disais. Je l'ai juste changé de sens. Et en fait je vous ai menti parce que je l'ai pas choisi pour tout l'appartement. Donc j'ai choisi un lino imitation carreau de ciment pour la salle de bain et les toilettes. Et ce lino là, il est magnifique, j'adore. Il est pas super contrasté comme on a l'habitude de voir dans les magasins de brico. C'est un effet vieilli super joli. En plus de ça, je trouve qu'il était vachement abordable au niveau du prix. Pour vous situer, j'ai dû payer à peu près 70 € pour la salle de bain et les WC. Et là, attention les yeux, c'est la pièce dont je suis le plus fière. Parce que vraiment, ça n'a rien à voir avec la salle de bain qu'on a eue quand on arrivait. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir le avant dans ma toute première vidéo. Cette salle de bain était ignoble. Là, franchement, je suis vraiment fière parce que j'ai réussi à en faire un truc vraiment sympa et plus dans l'air du temps, quoi. J'ai juste énormément galéré, je sais pas si vous voyez un peu par ici, mais j'avais pas du tout le matériel adéquat pour faire les découpes et j'avais vraiment pas du tout envie d'investir là-dedans parce que ça coûte un petit budget que j'avais pas spécialement envie de mettre là-dedans. Le résultat y est, c'est le principal. Et c'est là que je me suis vraiment amusée et c'est le détail qui fait toute la différence de toute façon. Ben j'ai juste tout repeint carrelage quoi, ça change absolument tout. Le seul souci c'est que les anciens proprios ont fait beaucoup de trous dans le carrelage et que même en essayant de le reboucher ça se voit quoi, enfin je suis un peu dégoûtée. Au moins ça fait moins tache qu'avant parce qu'avant ça faisait un carrelage marron avec des trous blancs, enfin on voyait que ça. Pour ce qui est de la peinture, j'ai utilisé une peinture spéciale. Je vous invite vraiment à vous renseigner si vous voulez repeindre votre salle de bain. C'est vraiment important de choisir une peinture adaptée, sinon vous allez avoir de très mauvaises surprises. Genre la peinture qui s'écaille, je pense que ça doit pas être très sympa. Sachant le temps que ça prend à être repeint, y repasser une deuxième fois, voilà quoi. Moyen. Je me suis aussi servi du porte-serviette pour y mettre autre chose que des serviettes. Parce que ça, les trucs qui traînent, c'est vraiment un truc que je déteste. Et voir des serviettes pendre là, ça me... Oh, j'ai reconverti ça en un porte-végétaux, un porte-décoration, un porte ce que vous voulez. Pareil, là il y avait aussi un petit crochet tout moche, tout vilain. Bon je m'en sers pour mettre mes éponges quand j'ai, voilà. Alors là pour le lavabo c'était vraiment la grande question. Je voulais cacher ce truc dès qu'on arrivait ici, je me suis dit ça non c'est pas possible, c'est pas beau. Mais en ayant fini les travaux je me suis dit qu'au final c'était pas si vilain que ça et que je préférais garder mon argent, voilà. J'ai installé ici une petite table d'appoint que j'avais anciennement dans mon salon mais que là clairement il n'y a plus de place donc je l'ai incrusté ici. Et dessus j'ai installé une petite boîte à bijoux, voilà, qui viennent de chez La Farfouille. Je sais pas si on peut encore les retrouver actuellement. Dans la même idée que dans la chambre, j'ai acheté le même système de tringle parce que ici aussi il n'y avait rien du tout. À la base c'était complètement ouvert, c'était très laid. Surtout que derrière ce rideau c'est tout le bordel, donc voilà. Décidément, ce chat est partout. Pour poursuivre la visite, nous arrivons dans la salle à manger slash cuisine slash un peu tout et n'importe quoi, voilà. Donc c'est enfin aménagé, mais c'est vraiment pas exactement ce que j'aurais aimé que ça soit malheureusement. Par exemple là-bas, je voulais installer des étagères dans le même esprit que dans la chambre pour justement dégager la masse qu'on voit là sur ce meuble. Si c'est pareil, bon là je suis vraiment pas du tout convaincue de cette installation là, l'étagère là me convient plus du tout, je pense que je vais m'en débarrasser, mais je voulais faire la même chose que là-bas, c'est-à-dire mettre une grande étagère
Dans cette pièce, j'ai toujours pas installé de lustre. Pour l'instant, je me contente de cette barre de table que j'ai trouvée chez Casa, que j'ai habillée avec ces petits bougeoirs là. Ça venait d'un photophore que j'avais trouvé chez La Farfouille qui était beaucoup plus petit, qui me servait de centre de table auparavant. Bon là je trouve que ça fait plutôt beau, surtout avec les bougies à l'intérieur le soir, c'est super joli. On vient ensuite dans la cuisine, donc j'ai un peu plus débarrassé pour qu'on se rende un peu plus compte de ce qui a été fait. Simple fait d'avoir recouvert le carrelage, ça a complètement changé l'ambiance. Pour cette fois, j'avais pas du tout envie de m'amuser à repeindre parce que vraiment la salle de bain, ça m'avait complètement saoulée, je vous jure que j'en ai bavé. Là, du coup, j'ai trouvé une autre solution qui est tout aussi efficace, c'est de l'adhésif en fait. Et l'imitation est super bien faite. Au niveau de l'entretien, vous pouvez nettoyer ça sans problème, ça se décollera pas. Les éclaboussures, c'est pareil, ça s'en va super facilement. Au niveau des placards, je vous avais parlé d'adhésif imitation bois. Donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai acheté un peu plus neutre parce que c'est comme l'histoire de la chambre. Je sais pas ce qu'ils avaient avec les tons chauds orangés, je trouvais ça vraiment pas beau du tout. J'ai tout recouvert, c'était super simple, ça tient très bien. J'avais trouvé ça en magasin de bricolage pour 10 €. Ensuite, j'ai changé les boutons de porte. Ça coûtait quoi, 2 € les deux boutons, enfin ça fait très bien l'affaire. Et là, c'était la partie la moins drôle et que je déteste toujours autant aujourd'hui. Avant ça, c'était complètement ouvert. Et la seule solution qu'on a trouvée, en tout cas dans nos moyens, c'était de pareil mettre une barre comme dans la chambre et la salle de bain et d'y apposer des rideaux. Sauf que j'ai pas du tout trouvé des rideaux occultants avec un passant comme ça. C'est tous des rideaux avec des gros œillets et là du coup ça passait pas du tout. C'est vraiment pas terrible mais ça cache un minimum la misère quoi. Donc on arrive enfin au salon. Même histoire, là c'était du parquet qui était très moche, que j'ai recouvert aussi. L'aménagement que j'y ai fait me convient pas spécialement. Je pense d'ailleurs que ça va pas rester comme ça. C'est juste que quand on est arrivé, c'était instinctif. Hein. On a placé ça comme ça. Mais en y réfléchissant, je pense vraiment que ce sera mieux autrement. On verra ça dans une autre vidéo un autre jour. Le seul problème dans cette pièce, et ça me déçoit énormément, c'est que le mur là, je ne peux rien y accrocher. J'ai essayé avec une perceuse, ça n'a pas fonctionné. Je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée parce que j'avais plein de déco à fixer. Je peux pas. Donc c'est pour ça que je vais essayer de changer l'aménagement de tout ça pour essayer justement d'habiller le mur avec ce que j'ai à disposition quoi. Sans devoir faire de trous vu que je ne peux pas. Et pour terminer, j'ai repeint tout ce pont de mur en vert kaki. Bon là ce que vous voyez c'est pas du tout que la peinture est mal faite, c'est juste la lumière qui reflète contre le mur. Mais du coup il y a quand même quelques finitions à faire. Je vous dis pas comme ça m'a gonflé parce qu'en fait tous les murs, sauf celui que j'ai repeint, sont en crépi. Donc c'était impossible de mettre du scotch pour faire les angles. Donc déjà ça sert à rien de mettre du scotch pour délimiter parce que ça tenait pas. Tout ça pour dire qu'il y aura quand même quelques petites retouches à faire. Pour l'instant c'est pas gênant, c'est très bien comme ça. Et ma foi j'aime plutôt bien le rendu de ce mur avec tous mes petits cadres. Donc voilà, c'est sur ces quelques petites images que je vais vous laisser. Je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir filmé tout ce que j'aurais eu envie de vous filmer. Mais vraiment, ça allait pas fort à cette période-là. Sachant que moi et mon chéri, on est partis très loin de nos familles, pardon. Je trouvais ça cool, les formats vlog, parce que du coup, on pouvait partager avec eux. Sans être forcément à côté, sans être forcément là avec eux, sans forcément qu'ils puissent être là avec nous. Enfin, je trouvais ce format là sympa justement pour partager. Et après si ça peut en intéresser d'autres que notre famille, pourquoi pas. Ma vie sociale est complètement morte depuis qu'on est arrivé ici. Donc très franchement, si je suis sur YouTube, c'est surtout pour partager parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin de parler avec les gens, de communiquer. Même si c'est pas du vrai et que du virtuel, ça m'apporte quand même un certain bien-être. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avance pour vos commentaires et à la prochaine.